Shalom, shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien, que le nom de Jésus soit béni. Seigneur, merci de prendre ce temps dans le creux de tes mains au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des divisions. Voilà, les divisions. Donc les divisions qui sont une sorte de séparation, une sorte d'opposition. Et là où il y a division, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle communément la zizanie, c'est qu'il y a eu un certain désordre. Et aujourd'hui, je suis un peu attristé par tout ce spectacle que je vois dans l'église de Jésus-Christ où il y a une sorte de désordre, une sorte de zizanie qui ne dit pas son nom. L'église de Christ est divisée, on va dire ça. Mais les divisions sont provoquées en général par l'esprit de rébellion. Parce que là où il y a des divisions, il y a aussi la rébellion. C'est-à-dire que en général, on a les divisions parce qu'il y a quelqu'un qui va venir dans les églises, quelqu'un qui va venir comme ça et qui va dire quelque chose et qui va monter une partie de l'église et ça va créer des divisions. Les divisions en amitié aussi sont provoquées en général par quelque chose qu'on a entendu, par quelque chose qu'on suppose ou par quelqu'un qui veut détruire les amitiés. En tout cas, là où il y a les divisions, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, que ce soit dans les amitiés, en général, c'est provoqué par un esprit bizarre qui peut être l'esprit de rébellion et qui peut être l'esprit de calomnie. Voilà, qui peut être à la base de cela. Là où il y a division, si vous cherchez bien, c'est une amitié solide qui a été séparée, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé d'étranger à cette amitié-là. Et là où il y a division dans l'église, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je me rappelle, on était très jeunes, on était à l'école du dimanche et puis la jeunesse de notre église s'est divisée. C'est divisé parce qu'il y a un frère en Christ qui est arrivé, je vais pas dire son nom, aujourd'hui il est homme de Dieu en Côte d'Ivoire mais je vais pas dire son nom, et il est venu avec une manifestation de l'onction, voilà, donc il a divisé cette jeunesse-là et puis dans sa division il est parti avec une bonne partie de la jeunesse et la jeunesse de l'église où j'étais a eu du mal à s'en remettre. Et voilà, ça veut dire que l'onction de Dieu sur notre vie, l'onction qu'on croit avoir sur notre vie peut être aussi source de division parce que on pense à un moment donné qu'on sait plus que même le pasteur qui est là, on sait plus que même le responsable qui est là, on sait plus que même nos responsables qui sont là. Ça peut être vrai. Moi, j'ai été dans des églises où j'ai compris que en maturité et en enseignement, ceux qui nous encadraient, j'en savais un peu plus que. Mais à aucun moment, ils ne vont vous dire que Michael s'est montré comme s'il était au-dessus de nous, comme s'il savait plus que nous. Non. Non, parce que c'est les autorités qui sont établies, il faut les respecter. Et si Dieu te donne te permet d'avoir une certaine maturité, une certaine connaissance poussée de la parole de Dieu, cette connaissance-là, tu dois la mettre au service de son église pour la gloire de Jésus. Et ne pas chercher à diviser pour régner. Non. Et en général, vous allez remarquer, les gens qui sont à la source des divisions des églises, ils vont prendre maintenant, en fait, les personnes là qu'ils ont enlevées de l'église et puis créer une communauté de maison ou une communauté autre. Voilà, pour montrer que c'est eux qui ont l'enseignement, c'est eux qui ont l'esprit de Dieu, donc c'est eux qui ont raison. C'est les gens qui vont parler sans cesse contre tout ce que le pasteur dit, tout ce que le pasteur fait. Ils vont s'opposer systématiquement. Le pasteur va dire on fait ça, ils vont dire non, ça c'est pas l'esprit de Dieu, tout. Ils vont entraîner les gens avec eux. Moi je sais que j'ai été dans des églises où le pasteur a dit des choses et puis on n'était pas d'accord, mon épouse et moi. Mais on n'est pas allé voir les gens pour dire le pasteur a dit ça, on n'est pas d'accord, machin. On a prié, Dieu nous a convaincus effectivement qu'il n'est pas dans cette histoire-là. On a dit qu'on serait pas disponible, on serait pas disposé et puis on n'est pas venu. Mais sans créer une division dans l'église. Donc il faut aussi faire attention à ça, parce que l'esprit de rébellion est un esprit aussi parfois très intellectuel. Il va manipuler ton esprit, il va manipuler les paroles là, et puis il va te distraire et tu vas croire que tu es dans le vrai alors que tu es en train d'être dans une sorte de rébellion par rapport à ton pasteur, par rapport à une autorité établie et tout ça. Et puis il faut faire aussi attention chrétien. Quand nous voulons manifester, quand nous voulons faire grève, il faut faire vraiment attention que le Seigneur valide ça. La Bible dit que Dieu n'est pas pour ceux qui sont dans la rébellion et qui veulent tout changer comme ça. Donc il faut faire attention quand on veut se révolter, quand on pense dans ses droits, qu'on veut manifester même contre l'autorité de ce pays. Il faut vraiment faire attention. On peut facilement se laisser manipuler par tout
toutes ces personnes-là qui sont jamais contents d'ailleurs et qui vont vouloir que les choses changent à leur avantage. Et puis nous, chrétiens, qui n'avons pas le discernement, on se met dedans. Dans les grèves d'entreprise, il faut vraiment faire attention afin que l'Esprit de Dieu même nous conduise pour qu'on ne soit pas source de rébellion, source de division. Que le nom de Jésus soit béni et puis que Dieu nous donne d'être plutôt de ceux-là qui réconcilient, de ceux-là qui créent la paix plutôt que de ceux qui divisent. Soyez bénis et puis soyons pas de ceux-là qui provoquent la discorde au sein de nos assemblées. Que Dieu nous garde. Amen, amen.